Bon Dieu bénis nous, bon Dieu bénis nous, bon Dieu bénis nous. Et j'en aurais mes deals depuis autant de voix ça, le ça, ou pas l'autre côté que dans l'école Bible pour rubrique spéciale ou un personnage de la Bible. Donc, c'est avec un pile plaisir, chaque fois on a fait ministère ça, parce que nous toujours jouons de beaux feedback des gens qui disent nous comment il a grandi dans la connaissance parole mon Dieu, comment il a pas prendre avec rubrique ça. Donc nous bénissons mon Dieu pour ça. Et comme a dit l'apôtre Paul, je suis sûr que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite, certainement. Pour qui ça? Parce que nous connaissons, rubrique ça, les répondre avec une exigence biblique. C'est que dans le temps, la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Nous avons aimé une génération qui a grandi dans la connaissance de la parole de Christ. Donc, c'est Bible nous ouvert, ces personnages Bible nous présentés pour qu'on ait une culture générale, pour qu'on sorte d'encyclopédie de la Bible. Ça fait 20 sorties, nous avons 20e sortie, nous, et j'ai noté pour mettre li. Et pour 20e sortie, après 20e sortie, on a fait une évaluation. Donc, nous avons annoncé chaque auditeur, chaque fidèle auditeur de émission ça, que lundi prochain, si Dieu veut, et nous avons gagné un live en direct qui a posé question. Donc, méthode disponible, à faire révision, à l'étudier. Donc, vous avez une semaine pour réviser, réétudier. Donc, commencer depuis la première sortie nous jusqu'à 20e sortie nous là, Melchisedec, pour réviser et étudier et puis pour venir répondre aux questions dans lundi soir, en direct et sur page YouTube. Ça, channel ça qu'on toujours garder là, donc on apprend direct sur channel là pour venir répondre à des questions, des questions bibliques qui liées à personnage de la Bible. Donc m'a regardé sur étudier, donc m'a posé exactement des questions pour des primes. N'a bay Bible, n'a bay livre et comme pral gen foire gastro-artisanale et donc n'a bay plusieurs autres opportunités à moun qui répondent questions. Donc et c'est une belle expérience. Donc nous invitons lundi prochain si Dieu veut et dans à souhait et je pense sous peu flyer disponible, donc nous partager avec vous pour nous faire connaître exactement à l'heure exacte que nous avons fait là. Pour nous dire, est-ce qu'on grandit, est-ce qu'on apprend? Trêve de parole, on entre dans le personnage d'aujourd'hui qui c'est Melchisedec. Melchisedec, depuis là, nous annonçons flyer, en pile, mon a écrit nous et nous saluer et le frère Frandy Benjamin qui du côté de l'Amérique du Sud, plus précisément Chili, donc qui toujours à suivre rubrique ça et qui matin qui te dit ça bon parce que il prend l'apprendre. Le frère Xavier qui dit il y a longtemps t'attends que me présenter personnage ça parce que Melchisedec son personnage mythique et dans la Bible ça dit on est qui très mystérieux que en pile monde t'a aimé côté nèg ça sorti côté le sorti etc. On nous répond à deux questions et généralement que nous poser ces questions de base. C'est premièrement que veut dire le nom de Melchisedec et ensuite est-ce qu'il y a d'autres personnages qui portent ce nom? Non, il n'y a pas d'autres personnages qui portent ce nom, c'est seulement lui, bien que quelqu'un qui confond Melchisedec avec Adoni Bezek. Donc non, ils presque semblé mais ils pas même monde. Adoni Bezek c'est ton roi. Donc Melchisedec sont l'autre bagaille que nous parlons, sont l'autre monde alors que nous pourrons présenter aujourd'hui. Melchisedec veut dire roi de justice, donc ou bien justice du roi. Donc c'est ça Melchisedec veut dire parce que son nom hébraïque lié. OK, donc et qui plus sorti dans ligne araméen dans langue araméen mais il veut dire roi de justice ou mon roi est juste. Et il était roi de Salem, c'est ça la Bible dit. D'ailleurs, m'a pas annoncé que pas trop grande information de lui. Le
l'Ancien Testament, c'est 2 fois seulement dans l'écrit. 2 fois seulement dans l'écrit. Dans Genèse chapitre 14, verset 18, côté la Bible dit, il apporta du pain et du vin à Abraham. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Et puis dans Psaume 110, le verset 4, et l'Éternel l'a juré, oui, tu es souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek. Donc, Psaume 110 qui sont psaumes messianiques. Donc, dans le Nouveau Testament, et au Pralouen, surtout dans Hébreu, la Bible parle écrit plus d'une dizaine de fois le nom de Melchisédek pour avoir information de lui. Ça veut dire que ce n'est pas un personnage qui trop, que nous gagnons trop grande information. Pardon. D'ailleurs, la Bible dit, dans Hébreu chapitre 7, le verset 3, il est sans père, ni mère, sans généalogie. Ça veut dire, je ne peux pas avoir aucune information de Melchisédek. Qui est-ce qui était papa, qui est-ce qui était maman, côté le sorti, pas d'information ça. Yo. Seulement, sans nous pas même côté le sorti, nous entendons, yon Melchisédek qui vient porter pain à vin par Abraham, on nous fait contexte. Après que Abraham fin bataille, nous rappelle l'histoire de l'eau, comment yon roi te descend dans la ville Sodome et Gomorrhe, il était déporté peuple ça, il était avec en captivité lesquels yo te prend l'eau, et Abraham par annonce un fuyard, la Bible dit un fuyard paraît li bay, Abraham annonce ça que yo déporté peuple Sodome et Gomorrhe lesquels l'eau son neveu fait partie de moun sa yo. La Bible dit Abraham prend 118 hommes, il y a le goumé avec roi ça, donc c'est Kedor la Omer, donc il t'a pral porter victoire sur roi ça, il t'a pral prend un pile butin, et butin yo c'est tout ça où joindre l'on à la guerre, tout ça où joindre, par exemple l'on fait guerre au peuple, donc tout bien peuple a vinn pour yo aller au butin, donc Abraham te joindre un pile butin, et c'est alors que il était libéré et captif yo, et lesquels l'eau son neveu et sa famille. Donc c'est là la Bible paraît avec Melchisédek dans Genèse 14 verset 18. La Bible dit, après que Abraham fin combattre, Melchisédek prête les poter paix avec du vin pour Abraham. Et la Bible précisait que c'est souverain sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham au nom de l'Éternel des armées et au nom de l'Éternel El Elyon, le Dieu très haut. Et c'est alors que Abraham balle la dîme du butin. Donc, je vais tout préciser ça, bien que ce n'est pas une émission. Une émission côté n'a prend des thèmes pour nous parler de lui. Et non, ces personnages n'a présenté même voulu entre parenthèses ou petite parenthèse tout petit éphémère pour me dire un pile monde cap dit la dîme c'est pour l'Ancien Testament, la dîme non. La dîme était là avant la loi. Donc pour quand même la loi Abraham te geta payer dîme. Donc monsieur prends ça nous libi bien pour nous parler de dîme. OK, donc Abraham bail dîme. Il baille 10% de tout butin lié à qui est à Melchisédek. Qui ça Melchisédek pour Abraham baille dîme? La Bible dit il était souverain, il était sacrificateur du Dieu très haut. Melchisédek, et c'est alors que, ou pas jamais entendu parler de lui encore. La Bible dit il était roi de Salem, Salem qui signifie paix, mais ville ça son ville mythique que en pile monde pas même connaît ça. Il y a quelques commentateurs bibliques qui dit c'est encore une ville à Jérusalem, etc. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas qu'à joindre parce que la Bible dit ça à tout Melchisédek, il n'y a pas qu'on côté le sorti, c'est il paraît dans la Bible, bon Dieu confirmé que c'est sacrificateur. Pour qui ça Melchisédek important ici là me voulais arriver. Melchisédek parle important dans la vie de Jésus. Bon, je vais aller Melchisédek dans la vie de Jésus parce que c'est ça Hébreu dit dans Hébreu 5 verset 6. Comme il a été prédit en Psaume 110, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Pour qu'un sacrificateur faut sortir dans la lignée Aaron ou bien Moïse. Ça veut dire faut que sont Lévi. C'est Lévi qui est sacrificateur. Nous tous connaissons dans l'Ancien Testament, c'était 3 onctions. C'était roi,
sacrificateur et prophète. Pour qu'un prophète, ou pas obligé de sortir dans quelle lignée. N'importe tribu ou qu'un prophète. Ok? N'importe tribu, Amos le berger de Tekoa, et Jérémie, et n'importe tribu ou sortir ou qu'un prophète. Mais pour qu'un roi, il faut qu'on sorte dans la tribu de Juda. Pour qu'un sacrificateur, il faut qu'on sorte dans la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, il y a deux ordres, il y a deux lignées. Il y a une lignée Moïse, mosaïque, il y a une lignée Aaron. Donc, pour qu'un souverain sacrificateur, il faut qu'on sorte dans la lignée Aaron. Pour qu'un sacrificateur, il faut qu'on sorte dans la lignée Moïse. Donc, Jésus-Christ, la Bible dit qu'il était recevoir tous les trois onctions. Il était prophète, il était roi. Pourquoi? Parce qu'il sortit dans la lignée Juda, petit-fils de David. La Bible dit donc Jésus-Christ était roi. Mais comment Jésus-Christ peut le faire sacrificateur? Parce que il était sorti dans la tribu de Juda. Donc, il n'est pas qu'un sacrificateur parce qu'il n'est pas sorti dans la tribu de Lévi. Eh bien, même Jean, auteur a dit, c'est Dieu qui fait l'histoire. C'est un coup, bon Dieu, me considère Dieu comme étant un monde qui a fait un film ou bien une série qui a planifié toute bagaille. Et dans la planification, avant la fondation du monde, la planifié. Certainement, il connaît que Jésus-Christ a sorti dans la tribu de Juda pour le roi. Mais comment il peut le faire sacrificateur? Mais la Bible, pour le montrer une lignée pour venir sacrificateur, c'est lignée de Melchisédek. Melchisédek, que il n'y a pas rien de lui, mais seulement la Bible confirmait qu'il était sacrificateur. Donc Jésus-Christ, c'est dans la lignée Melchisédek qui sorti. Et c'est là, la Bible dit dans Psaume 110, le verset 4, bon Dieu juré d'ailleurs, Hébreu dit que tout le monde est sacrificateur, mais Jésus-Christ lui-même est sacrificateur par serment. Bon Dieu juré que les sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek peut représenter une lignée sacrificature. Et c'est là dans Jésus-Christ pour sortir pour le cas sacrificateur. D'ailleurs, Jésus-Christ non seulement les sacrificateurs, mais les sacrifices aussi. Donc c'est une raison qui fait Melchisédek ça, qui c'est un type de Dieu. Pour qui ça? Parce que il n'y a pas ni origine, ni pas ni commencement, ni fin. Seulement il paraît le sacrificateur. Mais Jésus-Christ, même Jean, il prend le sacrificateur. Pour qui ça? Parce que il y a des bagages pour Jésus-Christ fait pour nous, faut le sacrificateur. Parce que le sacrificateur, il est le représentant des hommes devant Dieu. Si le prophète est le représentant de Dieu devant les hommes, le héros de Dieu, le messager de Dieu, donc le sacrificateur, il est le représentant des hommes devant Dieu. Donc, faut que Jésus-Christ est sacrificateur pour mourir pour pas nos péchés nous. Donc, il va sortir dans la lignée de Melchisédek. Donc, Melchisédek qui c'est une lignée sacrificature. Donc, c'est là Jésus-Christ prend le sacrificateur. Donc, c'est raison ça même Melchisédek paraît dans la Bible. C'est raison ça même. Bon Dieu, comme ça l'a fait. Bon Dieu, pas jamais fait rien pour rien. Depuis dans Genèse, Melchisédek paraît, c'est parce que le connaît, il peut l'utiliser. Et Hébreu qui représentait le Lévitique du Nouveau Testament. Donc, si tellement l'explique un paquet de bagaille antique, donc il peut le montrer nous, mais qui bon Jésus-Christ pas le sortir. Parce que moun te ka contester. Non, pas qu'un sacrificateur, mais moun pas qu'à contester encore. Parce que la Bible précise qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, c'est raison ça, Melchisédek là. Donc, c'est grande information ça que et nous connaissons de Melchisédek, la Bible ban nous de Melchisédek. Et monsieur est certain, ou qu'à plus loin avec connaissance ça. Et dis-moi en commentaire qui ça va prendre, est-ce que tu connais ça, et etc. Donc, m'attends feedback yo comme d'habitude. Que mon Dieu bénisse nous abondamment. Rendez-vous lundi prochain si Dieu veut. D'ailleurs, pas bien sorti à midi, pas bien sorti parce que à soir, on a fait évaluation sur 20 personnages que nous présentons de Noé à Melchisédek. Que Dieu vous bénisse abondamment.